paix, la miséricorde et la joie vous soient multipliées. Alors, il est évident que on a une vision de l'homme qui est assez développée pour qu'on puisse prendre conscience que ce que Dieu propose est meilleur. Donc, aujourd'hui, nos sociétés nous offrent tout un champ de choix dans lequel nous pouvons développer notre potentiel, développer notre caractère, développer nos goûts, développer notre personnalité, etc. Du coup, toutes ces choses qui sont d'ordre matériel, d'ordre physique, nous amènent à pouvoir assouvir ce dont on a l'imagination d'être. Le problème, c'est que on se crée une vie, on se crée une identité sur Terre qui est complètement faussée et qui est aussi une identité partielle. Parce que si vraiment il existe un créateur et que ce créateur est éternel, il a fait en sorte que nous puissions avoir une identité éternelle et non partielle. Une fois qu'une personne décède, tout ce qu'elle a été dans nos sociétés et aussi dans le milieu professionnel et social, etc., ces personnes-là ne sont plus rien par rapport à cela. Ces personnes ne sont plus rien par rapport à ce qui concerne leur vie avant de mourir. Que ce soit leur personnalité qu'ils ont pu acquérir à travers les biens matériels, c'est-à-dire les biens matériaux, c'est-à-dire par exemple une personne qui aura été propriétaire, qui aura eu des maisons, des voitures, etc. Cela aura forgé son caractère, on lui aura donné une identité, une position sociale et économique qui d'ailleurs cette personne mettra cela en avant pour qu'on puisse s'identifier d'une certaine manière, d'une certaine case sociale. Donc, tout ce que la personne, tout ce que l'individu cherchera à être au vu des autres, par rapport à sa position professionnelle, sociale et économique, disparaîtra aussi. Donc, tout ce qu'une personne peut être sur Terre, tout ce que nos sociétés peuvent offrir pour que nous puissions nous développer en tant qu'humains, n'est qu'un développement artificiel. Parce que l'homme est quelque chose, il n'est pas éternel. L'homme naît et finit par mourir. Donc tout ce qu'il crée, c'est des choses éphémères, que peut-être on peut donner en héritage à nos enfants, mais nos enfants aussi, pareil, s'identifieront à ces choses matérielles et au final mourront en perdant leur identité qu'ils auront créée dans nos sociétés. Quelqu'un qui, par exemple, a réussi ses études et devient médecin aura une identité. On dira qu'il est médecin. Quand on dira qu'est-ce que vous faites dans la vie, la personne répondra je suis médecin, je soigne les gens, etc. Et donc cette identité suivra cette personne jusqu'à sa mort. À sa mort, cette personne ne sera plus médecin, elle ne sera plus rien. Mais gloire à notre Créateur qui est éternel, qui d'ailleurs veut nous ouvrir les yeux, nous réveiller par rapport à ce sommeil artificiel, à ce sommeil matériel dans lequel nous nous développons aujourd'hui, quelque chose qui est totalement artificiel. Les gens donnent leur temps, donnent leur vie pour ce genre de choses, des choses qu'ils ne pourront pas emporter avec eux éternellement. Et notre Créateur, dans sa bonté, a voulu nous donner cette identité éternelle. Et cette identité éternelle, il a mis à travers Yeshua. Jésus, pour ceux qui ont encore du mal à comprendre que Yeshua, c'est le vrai nom de Jésus. Du coup, Yeshua a été à l'image du Père, il avait l'image de l'éternité, c'est-à-dire qu'il avait la vie et l'identité du Père. Donc du fait qu'il avait la vie en lui, il avait l'identité du Père. Et cette vie, maintenant, il peut la transmettre à tous ceux qui suivront le chemin de Yeshua. Et le Père construira l'identité, son identité dans les individus. Et du coup, les personnes qui auront accepté Yeshua comme Seigneur, auront accepté l'alliance que le Père veut faire à travers Yeshua, cette seule justice que le Père agrée sur terre. Car tout ce que vous pouvez faire en tant qu'être humain, le Père
s'en fout, il est éternel. Qu'est-ce qu'il a? Il s'en fout complètement de ce qui est éphémère. Vous pouvez rien lui offrir. Même votre personnalité qui a été construite dans ce monde éphémère par rapport au système éphémère, pour lui, cela ne lui importe peu. Mais il a donné son fils Yeshua. Donc Yeshua, justement, a eu l'identité du Père. Il n'est pas né comme nous, c'est-à-dire d'un père et d'une mère. Sa naissance était déjà un miracle. L'esprit de Dieu, l'esprit du Créateur est venu dans une femme pour construire justement le corps qui sera le corps de son esprit. Le corps ce corps-là, c'est le corps que Yeshua donnera en sacrifice pour toute l'humanité. Parce que bien sûr, dans sa justice, le Père a voulu ramener à travers Yeshua la création, les hommes. Donc, du coup, pour que les hommes puissent se réveiller, puissent se repentir, il fallait que, justement, Yeshua donne son corps en sacrifice pour que les hommes, pour que la justice de Dieu soit assouvie. Pourquoi? Parce que tout le monde était conduit à la perdition, cette perdition artificielle. Parce que ce que les hommes ont voulu construire, la manière que les hommes ont voulu se construire dans les sociétés, ces constructions qui sont totalement éphémères, ce sont des constructions qui découlent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Rien n'a changé depuis le commencement où Adam et Ève ont choisi cet arbre-là. Et ont choisi d'être construits par cet arbre. Et au fur et à mesure des années, jusqu'à aujourd'hui, toutes les constructions sont dues à cet arbre. C'est pour ça que le Père a donné son Fils pour que son Fils soit le premier-né le premier-né d'un grand nombre de personnes. Donc, pour vous dire, ce que je veux expliquer, c'est que en fait, toute construction qu'on a dans nos sociétés sont des constructions qu'on perdra lorsqu'on sera mort. La seule construction qui restera, ce sera la construction de l'Esprit de Dieu, de la vie, de la vie, l'identité du Créateur en nous. Et c'est pour ça que le Père a décrété, comme Yeshua a su lui seul sur terre à assouvir la justice du Père. Pourquoi il a voulu assouvir cette justice? C'est parce que, comment il a assouvi cette justice? C'est qu'en fait, le Yeshua a été construit non selon les systèmes de ce monde, non selon les religions de ce monde. Il a été construit directement par le Père. Et donc sa construction à lui est éternelle. Et une fois qu'une personne vient, une fois qu'une personne accepte l'alliance que le Père veut faire, cette alliance de réconciliation entre l'homme qui a chuté depuis le commencement et qui a été construit par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et bien cette alliance dans laquelle le Père propose à l'homme d'être construit par l'arbre de vie cette fois-ci. Mais donc, tous ceux qui accepteront cette alliance avec le Père, une alliance de réconciliation, le Père fera une seule chose, il mettra il mettra les gens en Yeshua. Et spirituellement parlant, ces personnes qui seront en Yeshua sera construit par Yeshua. Sera construit et le Père construira l'identité de Yeshua dans ces personnes. Pourquoi l'identité de Yeshua? Parce que Yeshua a marché sur terre en tant qu'homme. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vie du Père est accessible pour les hommes. Grâce à Yeshua. Aujourd'hui, il est possible de se faire construire par le Père. Et donc rentrer dans la justice du Père, c'est-à-dire avoir une construction éternelle. Car la seule personne qui est éternelle aujourd'hui, c'est le Père et Yeshua. Donc du coup, le fait que nous sommes en Yeshua, nous rentrons dans l'éternité. Car Yeshua a dit, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua. Donc du coup, la vie éternelle, c'est de connaître le Père. Et pour connaître le Père, il faut être en Yeshua. Car Yeshua a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, à Dieu, que par moi. Donc c'est-à-dire, nul ne peut avoir accès à la vie éternelle, accès à Yeshua que par Yeshua. Donc c'est pour ça que c'est Yeshua qui est construit en nous, l'identité, la personnalité de Yeshua qui est construit en nous à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'œuvre qu'il accomplit à travers nous, en nous.
Donc, si on prend un homme, un individu quelconque qui travaille dans cette société, qui est diplômé, qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de réussite financière, etc., qui a des maisons, toutes ces choses-là construisent sa personnalité et construisent son identité. Et du coup, une fois que cette personne meurt, il n'aura plus cet argent, cette maison, ces diplômes, cette réussite, etc. Il n'aura plus cela. Donc, donc son identité aurait été éphémère par rapport à ce qu'il a construit. Mais maintenant, si on prend une personne qui n'a absolument rien, imaginons, il peut avoir quelque chose, mais imaginons, il n'a rien, c'est un SDF même. Imaginons que lui, par contre, il a accepté l'alliance avec le Père, avec son Créateur, à travers Yeshua, qui est venu sur terre en tant qu'homme. Et en lui était toute la plénitude de Dieu pour réconcilier le monde avec lui, avec le Père. Du coup, il a marché sur terre en voulant être construit par le Père. Donc du coup, le fait qu'il a été construit par le Père, il a une identité éternelle. Et tous ceux qui seront en Yeshua, c'est plus eux qui vivront, c'est Yeshua qui vivra en eux. Donc ils auront une identité, celle de Yeshua, donc une identité éternelle. Une identité qui est accessible à l'homme, puisque Yeshua est un homme. Et a marché sur terre en tant qu'homme, en ayant le Père, la plénitude du Père en lui pour réconcilier la création avec lui. Du coup, cette personne qui est SDF, mais qui se fait construire par Yeshua, qui est en Yeshua, et ben cette personne-là aura une identité éternelle. Et si cette personne meurt, et ben il mourra, mais éternellement. Et il mourra physiquement, mais il vivra éternellement, puisque sa vraie identité sera en Yeshua. Ça sera une identité éternelle. Donc aujourd'hui, il a une confusion parmi les religieux, les chrétiens, nous-mêmes dans les autres religions. En fait, les personnes cherchent à croire en Dieu à travers des pratiques religieuses, et en fait, ils continuent à se faire construire par le monde. En fait, leur identité, c'est toujours cette identité qui est dans nos sociétés. Mais ils ont une croyance, comme ils peuvent avoir une partie politique, une idée politique, ou avoir un goût genre tu aimes la couleur rouge, la couleur bleue, bah moi je suis de la religion chrétienne, je suis de la religion témoin de Jéhovah, je suis de la religion, etc. Du coup aujourd'hui, il y a un problème, c'est que en fait les chrétiens qui croient en Yeshua, qui croient au Père, à l'Éternel, et qui acceptent l'alliance avec le Père, ne sont pas construits par Yeshua, mais ils sont construits par la société d'aujourd'hui. Et ça, c'est un gros problème, parce que en fait, ces personnes-là, s'ils n'ont pas la construction de Yeshua en eux, ils n'auront aucune identité éternelle, car l'éternité, c'est Yeshua. Que la paix soit avec vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni, au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père seul.